Bonjour à tous, on va parler d'amour aujourd'hui dans Top Sortie et de l'amour, on en a bien besoin actuellement. À nos amours, c'est le nom de cette nouvelle exposition à découvrir au musée des Confluences jusqu'en août 2024. Ouverture au public ce vendredi et dès l'entrée de cette exposition, vous voyez, le décor est planté, il y a des cœurs, il y a du rouge, les symboles de l'amour évidemment que l'on peut décliner sous plusieurs angles. On va le voir tout au long de cette émission et on commence tout d'abord avec le coup de cœur de Stéphanie. Stéphanie, tu vas nous parler du doudou. Winnie l'ourson, Mickey ou encore toutes sortes d'ours blancs sur ce mur à doudou. Des dizaines de peluches de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles. On a tous en tête aussi évidemment notre doudou préféré lorsqu'on était petit. On a aussi en tête des terribles chagrins lorsque l'on perdait ou qu'on oubliait notre peluche fétiche ou alors lorsqu'il fallait qu'elle passe au lave-linge. Et peu importe d'ailleurs si le doudou n'avait plus ses yeux ou plus ses oreilles, il était toujours là pour nous réconforter avec son odeur bien à lui. Alors aujourd'hui, l'exposition À nos amours, à travers ce mur de peluche, veut montrer l'importance de l'objet, de la peluche dans la construction de l'enfant, dans son rapport aux autres. Un objet transitionnel, il est là pour réconforter l'enfant. Et d'ailleurs, lorsque les parents s'absentent, il est souvent très important de ne pas l'oublier dans la valise. C'est une sorte de premier amour, ce doudou. Et d'ailleurs, à l'adolescence, souvent, il termine dans une caisse, à la cave ou au grenier. Et toi, Jérémy, qu'avais-tu comme premier doudou ? Alors moi, mon doudou, Stéphanie, c'était un petit chat noir. Il s'appelait Minou et d'ailleurs, je l'ai toujours dans un coin de ma chambre. Mais on va revenir sur l'exposition ici au musée des Confluences avec Cédric Lesec. Il est directeur des relations extérieures et de la diffusion ici au musée des Confluences. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors, on revient sur cette exposition À nos amours. Déjà, pourquoi avoir voulu parler d'amour ici au musée des Confluences ? D'abord, je crois qu'on en a besoin de parler d'amour. C'est un sujet universel, un sujet qui touche tout le monde. On parle ici, dans cette exposition, de nos histoires d'amour, de l'amour, du désir, de la passion, évidemment, mais aussi de l'attachement. Vous avez parlé de votre doudou à l'instant, de l'empathie, de l'amitié, bref, de toutes les formes d'amour qu'on peut connaître dans sa vie. Et il y en a plusieurs formes d'amour. On va les découvrir ici dans cette exposition à travers des objets. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans cette exposition ? Alors c'est une exposition qui s'adresse à nos publics, c'est-à-dire des publics très familles essentiellement, où on va découvrir d'abord à travers des jeux, des interactifs, ce que sont nos histoires d'amour, comment le corps réagit, et à travers aussi nos collections, on va pouvoir se rendre compte combien, par exemple, dans le monde animal, cette question de l'attachement est aussi importante. Il y a des vidéos, il y a des chercheurs qui donnent leur avis également sur cette notion d'amour. C'est ça ce qu'on va découvrir. Alors, c'est une exposition telle qu'on les fabrique habituellement, c'est-à-dire on convoque un certain nombre de points de vue de scientifiques, des psychologues, des sociologues, des anthropologues, des philosophes, des chimistes aussi, pour comprendre ce qui est finalement très insaisissable. Ce sentiment, je parlais d'universalité de l'amour, mais aussi de l'intime. Chacun a une vision personnelle dans son parcours de vie de l'amour. Bon, on a hâte de découvrir ça, de cheminer encore. Merci beaucoup Cédric Lesec. Et justement, on va voir ce qu'en pensent les premiers visiteurs puisqu'ils sont déjà arrivés aujourd'hui, ce vendredi, au musée des Confluences. On va voir eux ce qu'ils en pensent de cette exposition. On voit l'amour maternel et tout, et ça rappelle un peu que c'est autre chose. Enfin, l'amour, c'est pas que l'amour charnel et qu'il y a plein de choses, quoi. Et que limite, la première à m'avoir fait découvrir l'amour, c'est ma mère. Donc ça, c'était cool. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est l'exposition sur les... faut écouter des gens qui racontent leur expérience sexuelle. Ça prévient les jeunes comme quoi le porno, c'est faux, c'est pas la réalité, quoi. Il y a un endroit où on compare une tasse de thé avec le consentement, avec la sexualité. Et je trouvais que c'était hyper bien imagé et hyper bien simplifié de rappeler qu'au final, le consentement sexuel, c'était au final la même chose que le consentement pour une tasse de thé. Moi, j'ai retenu un truc quand même, c'est qu'au moment du coup de foudre, l'amygdale se déconnecte. Alors ça, c'est quand même...
On est de retour au cœur de cette exposition à nos amours, la place des rencontres, hein, c'est la place centrale de cette exposition avec Meria Lokia. Bonjour Meria, vous êtes la directrice des expositions et des collections ici au musée des Confluences. Alors il y a 150 objets qu'on peut découvrir dans cette exposition, notamment, il y a beaucoup d'autres choses, dont une partie fait partie du musée, c'est bien ça. 150 objets, c'est ce qu'on peut découvrir dans cette exposition. Tout à fait, effectivement, on a beaucoup d'objets, mais également des audiovisuels, des petits interactifs sur lesquels on peut jouer, etc. Et on a parmi les installations aussi des choses qu'on peut visiter, que tout le monde connaît certainement, que tout le monde a expérimenté, le doudou. On a un arbre à doudou qui fait référence aussi à nos premiers attachements, le début de l'exposition sur la question de l'importance de l'attachement. Et le doudou qui fait le lien entre les premiers attachements qui sont plutôt des figures humaines, mais qui fait la transition entre l'humain et ensuite l'autonomie de l'enfant. Alors en français, on a un seul mot, amour. Par exemple, les Grecs avaient 4 mots, et donc il y a plusieurs formes d'amour en fait. Tout à fait. On explore les différentes manières d'aimer, que ce soit la manière plutôt charnelle, que ce soit plutôt la manière familiale ou filiale ou amicale. Donc il y a plusieurs manières d'aimer. Voilà ce qu'on explore dans l'exposition. Et alors qu'est-ce que vous avez parlé là d'audiovisuel? Il y a des jeux également, il y a des petits tests à faire en couple, si on vient en couple ici. Tout à fait. Vous pouvez faire par exemple un test d'empathie. Est-ce que vous êtes empathique? Est-ce que dans quelle mesure vous êtes empathique sur certaines choses, peut-être un peu moins sur d'autres choses? Il y a aussi des petits jeux où vous pouvez trouver des manières comment trouver un compagne pour la vie ou pour moins longtemps. Donc il y a plein de manières d'explorer ces aspects de l'amour. Et c'est accessible à tout le monde, hein, même aux plus jeunes qui peuvent venir. Tout à fait, une exposition absolument pour tous les publics. Bon, et alors qu'est-ce que vous retenez ou qu'est-ce que vous mettez en avant particulièrement là dans cette exposition? On met aussi en avant la partie qui est quelque chose de spécifique aussi au musée des Confluences, c'est nos liens avec les autres espèces. Donc il y a toute une partie aussi comment les autres animaux vivent cette question plutôt d'attachement. On ne parle pas de l'amour vraiment chez les animaux, mais de cette question d'attachement. Donc on explique comment les autres espèces animales expriment leur manière de séduire et puis leurs soins pour les petits. Eh ben, merci beaucoup Meria de nous faire découvrir cette exposition, et vous aussi, hein, donc venez au musée des Confluences pour la découvrir, l'exposition à nos amours. En attendant, Stéphanie, tu nous présentes les autres sorties de ce week-end à Lyon. Oui Jérémy, c'est depuis la salle des bals populaires, là où se faisaient les rencontres, bien que je vous propose l'agenda du week-end. Samedi soir, pour les mordus de cinéma, on vous propose de passer la nuit avec Tim Burton. Et bien le principe est simple et insolite. Dès 21h et jusqu'à 4h du matin, 4 films vont être exposés. Un marathon de plus de 10 heures qui se terminera par une distribution de café et de croissants. Pour ceux qui aiment les sensations fortes, rendez-vous au théâtre Lulu dans le 7e arrondissement de Lyon pour tester l'expérience Zombie Bunker. Vous avez 1 heure pour résister aux zombies qui envahissent les rues. Depuis votre bunker top secret, sauriez-vous reconnaître les derniers survivants? Le décor est incroyable, il y aura des comédiens. C'est à vous de mener l'enquête. Adrénaline garantie. Enfin, une sortie plus appropriée pour les enfants, avis aux apprentis sorciers. Dimanche, la ville de Grigny se transforme en village féerique sur les pas d'Harry Potter. Spectacle de magie, atelier cuisine viendront rythmer le 5e marché du petit sorcier. Produits ensorcelés, objets envoûtants, il y aura une 60aine d'exposants. Voilà maintenant, voilà pour l'agenda du week-end. Je vous invite maintenant à terminer en musique. Je vais vous proposer d'écouter Le Temps de l'amour. Et je vais inviter Jérémy à me rejoindre pour quelques pas de danse. Et oui Steph, avec plaisir, ce magnifique jukebox. Merci pour cet agenda du week-end. Et on finit cette émission. Vous pouvez profiter de cette exposition à nos amours au musée des Confluences, et profitez-en car les vacances scolaires débutent et le musée est ouvert tous les jours. L'exposition, elle, est à découvrir jusqu'en août 2024. Donc voilà, profitez-en. Allez Steph, on va danser. On va danser un petit peu Jérémy. Le temps des copains.